Chers auditeurs de la radio des ZFM, chers téléspectateurs, et les web de la radio des ZFM, bienvenue une fois de plus à votre émission Le Fauteuil d'honneur. Alors, suivez mon regard, dans quelques instants, on vous revient. Ay Jamale, ay Jamale, Lara Saftata, Yova Achata, Rena Tampata, Wai Dalila Ma, Orelezo Am, Lum Fotojima, Dimbi Seta, Amilarata, Nyau Mende Nangiam, An on Dofta Am. Yau artu hebale mi amdita Useni wadule kita mimaya Midi mahami anda mido sauta Mido ferga doa halamada Kodum inde mabeuni mido nota Bébé tu sais que je t'aime, j'ai la maladie d'amour. Je ferai tout pour toi, c'est toi et moi pour toujours. Midima, minumima, oh, misubima. Baby, me for time, achuma. Midima, minumima, misubima. Baby, me for time, achuma. Ay, Jamale, ay, Jamale. Hufam seda, moitam seda, nyamnam seda, hebale mi amdita. Ngie de bono wadiri, lalai banasara. Ngie de bono labiri, gonga banalele wala. Say munyal, yeah. Reube fere vodi ama beyotakima Be habdi habe senda en min kam mi jabari. Bébé tu sais que je t'aime, j'ai la maladie d'amour. Je ferai tout pour toi, c'est toi et moi pour toujours. Midima, minumima, oh, misubima. Bébé me for time mi achuma. Midima, minumima, misumima. Baby me for time mi achuma. Muhammadu Bello Kabongo, Baba Manga, Hakim Nana Buba, Baba Manga. Ay Jamale, ay Jamale, ay Jamale. C'est avec plaisir qu'on va accueillir aujourd'hui une grande femme, Oumahani Marzuka. Oumahani Marzuka, bonsoir et bienvenue à DZFM. Bonsoir, Père Moise. C'est la deuxième fois qu'on vous accueille dans notre studio et cette fois-ci, nous allons découvrir qui est Oumahani Marzuka sur notre chaîne téléweb, la radio DZFM. Suivez-nous sur notre page Facebook, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, toujours en tapant 2ZFM 100.5 Lingaoundéfi. Alors, la littérature camerounaise s'enrichit d'une écrivaine talentueuse au nom de Oumahani Marzuka. Parle-nous de Oumahani Marzuka. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Oumahani Marzuka. C'est une jeune Camerounaise d'origine de la région de l'Adamawa, plus précisément Peul d'ici, puis qui a eu l'ambition de devenir écrivain et qui a fait la publication de son premier roman en 2023. Et j'ai fait mes études primaires, cours scolaires bilingues, les Pentadis, et les études secondaires
à l'Institut polyvalent bilingue Les Tintas, où j'ai obtenu mon baccalauréat. Et actuellement, je suis à l'école des sciences et de médecine vétérinaire de l'université de Ngaoundéré. D'accord. Parlez-nous un peu des parents de Oumahani Marzouka. Ah oui, mon père, qui est déjà décédé, puis à son âme, Allah lui comprend. Amin, il s'appelle Mohamedou Kassim. Et ma mère, Bilki Swali. Toujours des origines de la Damawa. Exactement. Alors, Oumahani Marzouka. On va retrouver Oumahani Marzouka partout dans les bibliothèques qui se trouvent dans la région de la Damawa. Non, pas encore. Cependant, j'ai déposé mes romans à la librairie La Maîtrise, Carrefour 140, en face de la pharmacie de l'Espérance. Et notre héros, il a écrit, que tout le monde connaît d'ailleurs. Il y a également quelques exemplaires de mon roman chez eux, dans le Grand Nord. D'accord. Étant jeune, pourquoi vouliez-vous devenir écrivain? Au-delà de la passion, nous écrivons, nous les écrivains, pour dénoncer les maux qui minent notre société afin de trouver une solution. Ces mots que vous décrivez dans votre roman, hein? Ces titres, dites-nous, ces titres, vous viennent d'où? Comme mon père ou mon destin. Oui. Pourquoi ce titre? Tout simplement parce que dans le roman, je parle d'une jeune fille de 17 ans qui a pour ambition de devenir une grande écrivaine. Et après ses études secondaires, elle souhaitait aller en ville faire ses études supérieures et réaliser son rêve qui était de devenir écrivaine. C'est-à-dire chercher les orientations, faire des formations, des ateliers d'écriture et tout. Mais bon, étant une jeune fille de 17 ans, on la rappelle à l'autre. Son père lui dit, c'est le moment d'aller en mariage. Donc tu dois abandonner toutes ces histoires et tu dois te marier. D'où dans le titre, Mon père ou mon destin. Ça veut dire que ces titres ne viennent pas de votre propre histoire? Non, pas du tout. C'est juste une fiction. Parce qu'il y a des confusions sur les réseaux sociaux. Il y a des confusions sur les réseaux sociaux, des confusions avec la population même. On dit que non, c'est parce que c'est votre histoire. Alors, moi, j'aimerais qu'on éclaircisse sur notre téléweb que ce n'est pas votre histoire proprement dite. Ce n'est pas du tout mon histoire déjà parce que dans le livre, on voit la jeune fille se confronter à son père à ses 17 ans. Et moi, comme je l'ai dit, mon père il est décédé depuis que j'ai mes 9 ans. Donc, c'est une fiction en fait. J'ai juste créé des personnages fictifs et je me suis inspirée de nos réalités et voilà. Alors, vraiment, après avoir lu ces romans, moi je peux confirmer que ce sont des faits réels, surtout au Grand Nord du Cameroun. Oumahani Marzouka, depuis quand écrivez-vous? Je dirais depuis la classe de 6e, dans les petits poèmes qu'on nous faisait écrire à l'école. Oui, et Mon père ou mon destin, j'ai commencé à écrire en classe de terminale. Donc ça veut dire qu'il y avait des écrits avant ça, mais vous avez préféré publier celle-ci. Bon, pour dire écrit, non. Quand on parle de livre, on parle d'un truc complet. Ce sont des petits textes, des petits poèmes que j'écrivais étant jeune, mais parlant de livres, c'est en classe de terminale. Pouvez-vous nous lire, si possible, si vous avez ça encore dans la tête ou bien dans votre téléphone, ce texte que j'ai vu quelque part dans les réseaux sociaux, là où vous avez adressé ça à votre maman? Allons-y, on vous écoute. Nous sommes là pour découvrir. On vous donne quelques minutes pour retrouver ce texte. Parce que moi, personnellement, je veux qu'avec ma mère, et quand j'ai lu ce que vous avez écrit, justement pas les larmes ont coulé dans mes yeux. Oh là là. Bon, j'ai mis ça à la une sur Instagram. Oui. Donc c'est facile pour moi de retrouver ça. D'accord. C'est un poème que j'ai écrit en classe de terminale. Allons-y. Okay. Poème, La lumière de ma vie. Avec une belle voix de lecture. C'est ça. Poème, La lumière de ma vie.
Bilkis Salim, la reine de Saba. Il n'y a pas deux comme elle et il n'existe pas de plus radieuse et dynamique. L'amour de ma vie, ma mienne, ma moitié, mon trésor le plus précieux. Kassim la romancière te dédie ce poème car sa vie sans toi n'est rien. Il n'existe pas de plus séduisante, battante, travailleuse et courageuse. Souriante elle est, quelles que soient les circonstances. Sans toi, que serais-je? Sans toi, où irais-je? Sans toi, que ferais-je? Oh ma mienne, ma maman chérie, ma confidente, je ne trouve point de mots pour t'exprimer mon amour et ma gratitude. Unique est ta place dans mon cœur, ton amour est irremplaçable et inquantifiable. You are the light of my life. À ma mère, qui soit libre, ma mienne, avec amour et tendresse. Wow. Donc, Vraiment, le poème, c'est chaque vers, c'est l'initiale de son nom. C'est-à-dire, comme ça, Bilkis. wow. Donc chaque vers. Mhm. Je pense que je vais copier ce poème pour mettre ça dans l'émission. Mais D'accord. quand vous lisez ce poème, c'est vraiment très beau à écouter. Ce sont de très belles paroles pour une mère. Merci. Et nous espérons que votre maman, en vous regardant, elle est très 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 fière de sa fille. J'espère aussi. Alors, comment procédez-vous pour écrire? Une très belle question. Mhm. Déjà, pour écrire, il faut beaucoup lire. Et ça dépend aussi du style d'écriture et du type aussi. Tu veux écrire un roman, ou un recueil de poèmes, ou un texte théâtral. Bon, ça dépend. Pour moi, personnellement, je suis plus du côté du roman et des poèmes. Déjà, pour écrire un roman, il faut identifier le thème. Tu veux parler de quoi? Pourquoi tu veux écrire? Tu veux dénoncer quoi dans ton livre? Parce qu'on écrit pour dénoncer, on n'écrit pas juste comme ça. Donc, quels sont les thèmes que tu veux aborder? Et si tu as déjà ça, tu vas te lancer. Et il faut beaucoup lire et connaître comment procéder pour écrire un roman. D'accord. J'espère que les romans qui vont suivre seront aussi un peu. Alors, si actuellement quelqu'un a une très belle histoire, Mhm. il peut vous contacter pour que vous puissiez écrire un autre roman là-dessus. Ce sera difficile. Oui, je peux aider la personne à écrire un roman et publier, mais je peux pas m'approprier de son histoire écrite. D'accord. Combien de romans pensez-vous écrire? Là, je ne sais pas. Ça vient ça simplement. Y a-t-il un autre roman en cours? Bien sûr. Nous espérons lire ça d'ici la fin de 2024. Non, pas du tout. Non. Il faut prendre tout le temps nécessaire, en fait. Vous êtes inspiré de la réalité pour écrire? Mhm. Ou bien juste de faits imaginaires? Non. Déjà, comme vous l'avez dit précédemment, quand vous avez lu, vous avez dit, j'ai parlé des faits réels. Donc, je m'inspire de la réalité, de ce que je vois. Et voilà, on crée une histoire autour et on attribue cela au personnage. Votre écriture est-elle influencée par d'autres écrivains? Bien sûr, parce que si tu lis un auteur, plus tu as tendance à le copier de façon inconsciente. Alors, tu nous conseilles quelques auteurs que tu as beaucoup plus aimés? C'est ça. Allons-y. Bah, par exemple, parlons des écrivains camerounais déjà. Oui. Ah, j'ai aimé lire Pascal Craoubé. Je sais pas si vous le connaissez. Auteur de Épitaphe, La Voix de la Liberté, publié aux éditions africaines. Ah, bah, quelques autres auteurs. Bon. On a d'abord Jaili Amadou Amal. Il y a aussi Adam Azakiatou. Il y a Michael Lemba. En fait, il y a tant d'écrivains camerounais que j'aime lire et que j'apprécie beaucoup. Madame Azakiatou est l'une de mes anciens camarades du lycée classique de Maroc. Je suis ravie donc. C'est une très grande femme aussi qui arrive. Mhm. Vraiment. Bon. Nous sommes là pour vous accompagner sur tous les fronts. Parce que d'ici quelque temps, comme on l'a dit,
le monde entier sera dirigé par. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous allons prendre une petite pause et nous reviendrons tout juste après ceci. De retour dans ce studio, vous êtes en train de visionner Fauteuil d'honneur de la radio 2ZFM, chaîne téléweb de notre page Facebook et aussi de notre chaîne YouTube, la radio 2ZFM 5.5 de Ngaoundé. Alors, Oumahani Mazuka, comment vous vient l'inspiration d'écrire? L'inspiration. Ça dépend. Ça dépend de mon état d'âme. Ça dépend des circonstances de la vie. En tout cas, l'inspiration nous vient quand on observe quelque chose, tu te dis, bon, il faudrait que je dénonce, il faudrait que je parle de cette chose. Donc, l'inspiration vient et ça part. Ça dépend juste. Ça dépend juste. Oui, tu peux avoir des idées dans la tête, tu veux écrire, mais tu n'as pas d'inspiration. Tu n'as pas l'envie d'écrire, mais dans ta tête, tu as tout. Donc, ça dépend, en fait. D'accord. De nos jours, Mhm. les jeunes ont la paresse de la lecture. Ouais. Comment peux-tu encourager de jeunes filles à lire? Même les jeunes gars. Oui, disons, même les jeunes garçons. Bon, pour encourager quelqu'un à lire, c'est quand même difficile parce que beaucoup de gens me disent, j'aimerais bien lire ton livre, mais je déteste la lecture. Les jeunes, il faut donner les avantages de la lecture. Pourquoi lire? C'est ce qu'on lit. Bon, il y a des gens, ils lisent pour le plaisir. Il y a d'autres, ils lisent pour la découverte, pour la curiosité. D'autres, ils lisent pour s'enrichir. Bon, ça dépend de tout un chacun. Il faut seulement se poser la question, je veux lire pourquoi? Et puis, la lecture, c'est vraiment bien parce que ça t'ouvre l'esprit. Ça te permet de connaître d'autres horizons. Tu peux être dans une région, mais tu ne connais pas les réalités. Mais en lisant, tu te dis donc, ça se passe ici chez nous comme ça. Et tant de choses. Donc, la lecture, c'est la clé de la réussite. Souvent, quand vous voulez lire, vous lisez à quel moment de la journée? De quel moment? Ça dépend juste du livre et de comment s'organiser. Tu prends un roman, par exemple, de 400 pages, tu peux diviser ça par chapitre, parce que les romans, généralement, on écrit par chapitre. Donc, tu peux diviser ça. Tu dis, bon, aujourd'hui, je consacre 2 heures de mon temps à lire, par exemple. Ça dépend de tout un chacun. D'accord. Votre roman est-il disponible en fichier numérique gratuit ou bien il faut absolument aller dans une librairie, acheter? Alors, il faut aller acheter une version physique. D'accord. Ici, dans la région de Ngaoundé, on peut retrouver ça dans une librairie ou bien pas encore? Comme je vous l'ai l'avez dit, dit. librairie La Maîtrise, quand il faut 140, en face de la pharmacie de l'Espérance, et chez où il a écrit. Chez Wela écrit. C'est disponible à Garoua, Maroua, Yaoundé, Douala. Dans- Disponible à Garoua, Maroua, Yaoundé, pas encore Douala, je n'ai pas trouvé de point de vente. D'accord. Point du monde, je vais chercher. Et si quelqu'un a besoin et qu'il est quelque part, est-il possible de lui expédier ça? Oui, j'ai fait plusieurs expéditions, donc c'est possible. Y a-t-il des numéros disponibles pour vous contacter, des numéros standards? Pas des numéros personnels là où on Donc, peut oui, vous les déranger. liens pour acheter les livres, en tout cas, tout ce qui parle littérature. D'accord. On peut donner ces numéros à nos téléspectateurs? Bien sûr. 26, 81, 80, 26, 24. Ok, Oumahani Marzouka, alors, quel serait votre mot de fin? Croyez en vous, ayez des rêves et réalisez vos rêves. Et réaliser vos rêves. D'accord. Alors, moi j'aimerais encore écouter quelques petits commentaires, quelques conseils, mais cette fois-ci j'aimerais que vous vous adressez à la jeune fille qui étudie, qui est en secondaire. Si on lui demande de continuer les études ou bien de choisir que le foyer pour lui et le foyer, ce que vous allez lui conseiller? Si peut-être il a un homme devant lui,
mais qui refuse les études pour qu'elle est une fille intelligente? Bon, moi, je dirais d'abord, le mariage n'empêche pas les études. Tu peux être marié et faire tes études. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a des gens, il y a des femmes, elles se marient et après continuent les études. Ça n'empêche pas le mariage, ça n'empêche pas le développement d'une femme. Bon, cependant, il faut avoir des principes et des objectifs que pour rien au monde tu vas. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être assis sur le fauteuil d'honneur de la radio de ZFM. C'est un grand plaisir pour nous. Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, mais déjà, nous allons offrir à nos téléspectateurs le roman que vous avez écrit et le résumé de ça. Merci, à la prochaine fois. Nous espérons vous revoir sur ce fauteuil d'honneur encore une fois de plus avec notre œuvre ou une autre œuvre sur DZFM. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé.